espoir au cœur, cette foi profonde dans la résurrection de notre Seigneur, par conséquent du triomphe de notre Seigneur sur le mal, nous ne devons pas oublier qu'à côté des disciples, à côté de Marie-Madeleine, à côté de la Sainte-Pierre, il y avait les gardes qui gardaient le tombeau. Et à côté des gardes, il y avait encore les princes, les prêtres. Qu'ont-ils fait? Les gardes ont été stupéfaits, ils ont été renversés par terre, ils se sont demandé ce qui leur arrivait, et dit l'Évangile, quelques-uns, pas tous, sans doute, on peut penser que parmi eux, il y en a qui se sont convertis, et qui ont dit, mais nous nous sommes trompés. On nous a mis là pour garder le corps de notre Seigneur, et voici que tout à coup, il a disparu, il est ressuscité, nous le croyons, nous étions présents, nous ne pouvons pas y croire. Et les autres y croyaient aussi d'ailleurs, mais quelques-uns sont allés raconter cela au prince des prêtres, et ils disent, mais voilà ce qui est arrivé. Au milieu d'un coup de tonnerre, d'un fracas épouvantable, la pierre qui obstruait le tombeau de notre Seigneur a roulé par terre, nous nous sommes trouvés tous projetés à terre, et voici que le corps de notre Seigneur a disparu. Regardez la malice de ces princes des prêtres, qui eux étaient possédés du démon, car le père du mensonge, c'est le démon. Ils inventent un mensonge. Il dit bien, mais surtout, ne répondez pas cette nouvelle. Voici ce que vous allez dire. Vous direz que les apôtres sont venus pendant la nuit, pendant que vous dormez, et qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est pas possible. Nous sommes témoins du contraire. Nous l'avons vu, nous avons une lumière éclatante et nous avons été renversés, un bruit extraordinaire, un véritable tremblement de terre qui s'est produit, quelque chose s'est produit. Ce ne sont pas les apôtres qui sont venus l'enlever, nous sommes témoins, nous étions là. Mais ce n'est rien, nous donnons l'argent, combien voulez-vous? Des sommes importantes, les voilà. Et les voilà qu'à cause de cette misérable argent, ils vont répandre la nouvelle que les apôtres ont enlevé le corps de notre Seigneur. Par conséquent, devant la résurrection de notre Seigneur, voyez l'œuvre du démon qui continue. Le démon a été vaincu par la croix, il a été vaincu par la résurrection de notre Seigneur, mais il est là. Et tant que le monde n'est pas fini, il est présent, et il luttera, et il mentira. Il dira que notre Seigneur n'est pas ressuscité, que notre Seigneur n'était pas Dieu, qu'on l'a volé. Il continuera à travers tous les siècles à mentir. Et c'est ainsi que viendront les schismes, les hérésies, les persécutions contre l'Église, les persécutions contre les prêtres, les persécutions contre tous ceux qui croient en la résurrection de notre Seigneur. Et par conséquent, nous sommes dans un monde de lutte. Nous ne devons pas l'oublier, le démon est encore là. Il continue son œuvre, comme il l'a continué juste encore après la résurrection de notre Seigneur, alors qu'à ce moment-là, bien tout le monde aurait dû croire. La lutte n'est pas terminée. Ne disons pas, oh, gloire à Dieu, la résurrection est venue, tout le monde est sauvé. Hélas. Nous avons donc à conquérir nous aussi cette résurrection. Nous avons à conquérir par la sainteté. C'est pourquoi les auteurs spirituels disent que notre vie spirituelle est un combat spirituel de tous les jours. Combat contre les puissances des ténèbres, combat contre tous les instincts mauvais qui sont en nous, contre le péché qui est encore en nous. Nous devons lutter. Mais luttons courageusement, luttons avec la persuasion qu'un jour notre Seigneur nous donnera la victoire. Mais prenons-en les moyens. Prenons les moyens qui sont la recherche de la sainteté et surtout la croix de notre Seigneur. Et qui est, elle, le chemin de la résurrection. C'est par sa croix que notre Seigneur est arrivé à sa résurrection. Si nous voulons nous aussi arriver à la résurrection de notre Seigneur, il faut passer par la croix. Il faut passer par la souffrance, il faut passer par la douleur, il faut passer par le combat. Et par conséquent, cette croix, c'est ici qu'elle se trouve, ici. Si la voie à Dieu est ouverte, la voie de Dieu se trouve ici, à l'autel. Notre résurrection passe par l'autel, passe par la Sainte Messe, passe par le sacrifice de la croix. Nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est grâce à l'Eucharistie que nous aurons en nous
grâce à notre Seigneur crucifié, mais notre Seigneur maintenant ressuscité, que nous mettrons en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, que nous aurons aussi le gage de la résurrection. Car c'est bien cela que la Sainte Eucharistie, le gage de notre résurrection. Si nous voulons ressusciter nos âmes, afin que nos corps ressuscitent aussi, eh bien nous devons nous nourrir de la chair et du sang de notre Seigneur, et savoir que nous aurons à combattre au cours de cette vie contre les puissances des ténèbres.